La Nonne est une saga de 2 films, La Nonne en 2018 et La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, réalisé en 2023 par Corinne Hardy et Michael Chase et scénarisé par Gary Doberman, Ian Goldberg et Richard Nyang en 2023 et 2018. La Nonne est tout d'abord l'idée d'une nonne qui est à la base une pure invention de James Whale, le créateur de la saga Conjuring. Son apparence est tirée d'une conversation entre le réalisateur et la vraie Lorraine Warren. La Nonne se déroule dans les années 1950, en Roumanie, où un prêtre et une novice sont envoyés par le Vatican pour enquêter sur un suicide mystérieux d'une nonne dans un monastère isolé. Ils découvrent un secret terrifiant et affrontent une force maléfique sous la forme d'une nonne démoniaque. Les suicides de nonnes vont s'enchaîner. L'abbaye va donc se lancer dans une lutte sans merci entre les vivants et les damnés. La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, réalisée en 2023, se passe en 1956 en France où un prêtre est assassiné, un mal se propage et sœur Irène se retrouve de nouveau face à face avec la force malveillante de Valak, la nonne démoniaque qui cette fois-ci est accompagnée d'un homme. Au fur et à mesure de la capsule vidéo, nous établirons le rôle de la religion pour la morale. La religion a longtemps été un aspect essentiel de la vie humaine puisqu'il y a plus de 2,2 milliards de fidèles chrétiens, offrant réconfort sans ces communautés. Cependant, certains arguments philosophiques suggèrent que la religion a également été utilisée pour exploiter la peur humaine, notamment à travers l'enfer qui est bien présent dans le film. Il est représenté derrière une porte. Pour ouvrir cette porte, il faut une clé, et cette clé est portée par une nonne. En tant que système de croyance, la religion promet souvent des récompenses ou des châtiments dans l'au-delà, en fonction des actions dans sa vie. Cette promesse d'après-vie peut engendrer la peur de la punition éternelle, créant ainsi un socle de peur. Certains philosophes soutiennent que cette peur a été utilisée par les institutions religieuses pour maintenir leur autorité et contrôler les masses. En instillant la crainte du jugement divin, la religion peut exercer un pouvoir considérable sur les croyants, les incitant à obéir aux règles et aux doctrines édictées par l'autorité religieuse. Cette dynamique peut être interprétée comme un moyen de contrôler la société en exploitant la peur naturelle de l'inconnu et de l'au-delà. Il est important de noter que cette perspective ne s'applique cependant pas universellement à toutes les religions, ni à tous les individus croyants. Toutefois, les expériences religieuses varient énormément et peuvent offrir du réconfort et de l'espoir à de nombreuses personnes, sans être nécessairement basées sur la peur. De plus, de nombreux croyants trouvent dans leur foi une source d'inspiration pour des actions positives, telles que l'altruisme et la compassion envers autrui. Arthur Schopenhauer était un philosophe allemand du XIXe siècle, connu pour son pessimisme et sa critique des religions. Il a écrit que les religions sont comme les vers luisants, pour briller, il leur faut l'obscurité. Dans son ouvrage Parega et Paralipomena, en 1851, qui signifie annexe et reste en grec. Il s'agit d'une collection de courts essais sur divers sujets, notamment la religion. Cette citation de Schopenhauer compare les religions aux vers luisants, des insectes qui produisent la lumière dans l'obscurité. Il suggère que les religions ont besoin de l'ignorance et de l'obscurantisme pour briller et attirer les fidèles. Ils affirment qu'un certain degré d'ignorance générale est la condition de toutes les religions, le seul aimant dans lequel elles peuvent vivre. Ils critiquent ainsi le dogmatisme et l'intolérance des religions qui s'opposent à la raison et à la science. La phrase de Schopenhauer est un exemple d'aphorisme, qui est une forme littéraire consistant à exprimer une idée de manière concise et frappante. Elle est aussi poétique et ironique, car elle utilise une image contrastée entre la lumière et l'obscurité,
et elle renverse le sens habituel de ces symboles. En effet, les religions se présentent souvent comme des sources de lumière dans un monde ténébreux, mais Schopenhauer leur attribue le rôle inverse. Dans le film La Nonne, la moralité joue un rôle crucial dans la distinction entre les âmes bonnes et les âmes damnées. La morale, en tant que système de principes ou de règles éthiques, offre un cadre permettant d'évaluer les actions des personnages et de déterminer leur destinée ultime. Dans ce contexte, les âmes bonnes sont généralement associées à des actions morales positives, telles que l'altruisme, la compassion et la justice. Les personnages qui démontrent ces qualités sont susceptibles d'être comme des âmes bonnes, car ils réagissent conformément aux normes morales acceptées. Leur comportement bienveillant envers les autres et leur sens de responsabilité les distinguent comme des individus dignes et vertueux. D'un autre côté, les âmes damnées sont souvent liées à des actions immorales telles que la cruauté, la trahison et la malveillance. Les personnages qui commettent ces actes en violation des principes moraux sont perçus comme des âmes damnées. Leur comportement immoral les condamne selon les normes morales de la société, les éloignant ainsi de la grâce et du salut. Ainsi, la morale agit comme un critère permettant de juger les personnages du film. Ceux qui suivent les principes moraux sont susceptibles d'être récompensés ou sauvés, tandis que ceux qui violent les principes sont enclins à être damnés. Cette distinction morale crée une tension dramatique dans l'histoire et soulève des questions philosophiques sur la nature du bien et du mal, ainsi que sur les conséquences morales de nos actions. Dans le film La Nonne, la prise de conscience peut être interprétée comme une arme puissante contre l'inconscience. En philosophie, l'acte de prendre conscience implique la reconnaissance de soi, des autres et du monde qui nous entoure. C'est un processus introspectif qui permet de remettre en question nos croyances et nos actions. L'inconscience, au contraire, est souvent associée à l'ignorance et à l'absence de compréhension. Dans le contexte du film, la nonne représente symboliquement l'obscurantisme et l'ignorance qui peuvent régner dans certaines situations. Ainsi, la prise de conscience devient une arme contre l'inconscience, car elle permet au personnage et par extension au spectateur de se libérer des ténèbres de l'ignorance. En prenant la conscience de la menace représentée par la nonne, les protagonistes peuvent élaborer des stratégies pour la combattre et protéger leur monde de ses ravages. Cette démonstration philosophique met en lumière le pouvoir transformateur de la conscience qui éclaire le chemin vers la vérité, la sagesse et l'action éclairée. En fin de compte, elle souligne l'importance de la connaissance de soi et de la compréhension du monde pour lutter contre les forces de l'obscurité, de l'ignorance, telles que représentées par la nonne dans le film. La phrase « Les gens croient en Dieu parce qu'ils ont été conditionnés à croire en Dieu » est extraite du roman de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, publié en 1932. Il s'agit d'une dystopie qui décrit une société future où les humains sont produits en série et conditionnés dès leur naissance à accepter leur rôle social et à se conformer à une idéologie unique. Dans ce monde, la religion traditionnelle a été remplacée par le culte de Ford, le fondateur de l'industrie automobile, symbole du progrès technologique et du consumérisme. Les gens sont encouragés à consommer des biens, à se divertir et à prendre du soma, une drogue qui procure du plaisir et supprime toute angoisse. La phrase d'Huxley exprime donc une critique de la manipulation des masses par le pouvoir de la perte de la liberté de penser et de la diversification culturelle. Huxley suggère que la croyance en Dieu n'est pas le résultat d'une réflexion personnelle ou d'une expérience spirituelle, mais d'un lavage de cerveau imposé par la société. Il remet en question la valeur de la sincérité de la croyance, qui n'est qu'un moyen de contrôler les individus et de les empêcher à se rebeller contre l'ordre établi. Huxley était lui-même intéressé par les questions religieuses et philosophiques, et il a exploré dans ses œuvres différentes formes de spiritualité, notamment le bouddhisme, l'hindouisme, le mysticisme. Il a également expérimenté les drogues psychédéliques qu'il considérait comme des outils pour accéder à une réalité supérieure.
Il a écrit un essai intitulé Les portes de la perception, dans lequel il raconte son expérience avec la mescaline, une substance hallucinogène. La religion se présente comme un outil de la morale, car elle peut distinguer le bien du mal et les âmes bonnes et les âmes damnées. Même si la religion peut être vue aussi comme étant le mal, la religion et la morale sont deux systèmes ayant tous deux l'objectif de juger les actions des individus. En effet, la religion en tant que système de croyance promet souvent des récompenses ou des châtiments dans l'au-delà en fonction des actions dans cette vie. La morale, en tant que système de principes ou de règles éthiques, offre un cadre permettant d'évaluer les actions des personnages et de déterminer leur destinée ultime.